Je lis du livre de Exode chapitre 32 au verset 27 ce qui suit. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici un verset qui bouleverse. Voici un verset qui effraie. Voici un verset qui semble décourageant. Mais Seigneur, nous te remercions pour ta parole, car plusieurs personnes qui se détournent de la parole ne comprennent pas certaines attitudes dans la Bible. Nous continuons de compter sur toi, Seigneur, car c'est seulement ton esprit qui nous éclairera, ton esprit qui nous guidera. Merci, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Oh là là, tu m'attends, hein? De pied ferme. Ah. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il pourra nous dire pour nous convaincre sur cette affaire? Que représente le verset 27 d'Exode 32? Tu noteras qu'il y a guerre entre le bien et le mal. Je te rappelle Deutéronome 30, verset 15. Mais pendant que je te dis ça, cherche dans ta Bible Matthieu chapitre 10. Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il y a donc deux camps. On est bien d'accord? D'accord. Un camp, c'est Dieu, et l'autre, c'est l'autre, le tentateur. Avant de donner l'ordre, Moïse a demandé que ceux qui sont pour l'Éternel viennent avec moi. Cela veut dire tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui veulent appartenir à Dieu, tous ceux qui veulent marcher pour Dieu, venez avec moi. Sous-entendu, ceux qui ne le veulent pas se trouvent en face. Et le verset du jour nous indique qu'il a dit, attention, maintenant nous passons, que ce soit tes enfants, ton mari, sa cousine, tuez-les, mettez-les à mort. Pourquoi? Cela représente un jugement. Mais oui, cela nous donne déjà une indication sur le retour de Jésus. Et toutes celles et ceux qui n'ont pas fait la paix avec Jésus, toutes celles et ceux qui appartiennent à l'ennemi seront détruits. Comme des gens te racontent qu'il y a une seconde chance. Il ne faut pas écouter ça, non? C'est un mensonge qui est là, oui. Un mensonge. Alors, dans Exode 32, au verset 27, ils tuèrent ces personnes qui étaient infidèles à Dieu. Nous allons dans Matthieu 10. Et nous lisons le verset 21 et suivant. Voici, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, qu'est-ce que tu me dis là maintenant? Au livre d'Exode 32, verset 27,
c'était l'appel pour réaliser le jugement. C'est une image du jugement final. Mais avant le jugement final, Jésus nous indique que des enfants feront mourir leurs parents. Les frères livreront leurs propres frères à la mort. Pourquoi? À cause du nom de Jésus. Mais il nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait une promesse de revenir. Tu nous as indiqué que tu viendras à chacun selon ses œuvres. Nous avons vu comment, ô Dieu, tu as agi par le passé. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as fait et ce que tu as dit ne change pas. Aide-nous à le remémorer. Aide-nous à garder cela à l'esprit, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te nourrir.